défilé au grand compteur de la vie jusqu'à la domestication du feu qui leur a ouvert les portes d'un monde nouveau. L'homme a appris à travailler le fer. Et c'est ainsi que bien des siècles plus tard, une première communauté s'est installée ici, en bord de rivière, là où la Sambre d'aujourd'hui rencontre l'Odeur et le ruisseau du Piéton. Je me suis d'abord appelée Charnois. Et lorsque les Espagnols se sont intéressés à moi vers la moitié du XVIIe siècle, je n'étais encore qu'un modeste village de 350 habitants, recouvert de prairies et de champs, mais où on exploitait déjà la houille pour alimenter les premières forges. Mon destin a basculé quand la couronne d'Espagne a décidé de faire de moi une ville stratégique en y construisant une imposante forteresse. L'idée étant de se protéger du voisin français. Pour tout dire, l'aventure m'a laissé un souvenir plutôt pénible, car ma population a été évacuée, la circulation sur les rivières paralysée et les cours d'eau eux-mêmes détournés. Mais le 3 septembre de cette même année, je devenais une véritable ville, sous le nom de Charleroi. Un clin d'œil au petit Charles II, devenu roi d'Espagne un an plus tôt, à l'âge de 4 ans. Ça ne s'invente pas. Imaginez bien qu'avec un tel pédigré, ma vie n'a pas été un long fleuve tranquille. Et j'ai longtemps été tiraillée entre les grands qui se faisaient la guerre en essayant de se partager l'Europe. C'est bien simple. Entre le moment où je suis devenue une ville et l'indépendance de la Belgique, soit 164 ans, j'ai été successivement espagnole, française, autrichienne et hollandaise. Pendant tout ce temps, les Carolos restaient les bras croisés. Bien au contraire, je suis devenue le cœur d'une région industrieuse où le commerce, les transports et l'industrie étaient en plein essor. En 1830, l'indépendance et la naissance de la Belgique ont apporté une impulsion supplémentaire à ce formidable développement porté par la révolution industrielle. Sidérurgie, au charbonnage et aux verreries, mon nom a rayonné dans le monde entier. Et si quelques années plus tard, la Belgique s'est hissée à la 2e place des pays industrialisés du monde, je ne suis pas peu fière de revendiquer ma part de travail. Mais pour les travailleurs, cette puissance industrielle était aussi synonyme de conditions de travail épouvantables. De rythmes inhumains et accablants, il y avait aussi la misère sociale et les drames quotidiens. Dans une région devenue pays noir à cause de ces usines polluantes, les corons surpeuplés se sont alors soulevés. Il y aura les grandes grèves et les grandes révoltes d'une classe ouvrière qui vont entamer un long combat pour plus de justice sociale. Mais la solidarité finit toujours par payer, et je suis devenue le berceau de nouveaux acquis sociaux arrachés de haute lutte. À l'aube du XXe siècle, la prospérité revenue semblait éternelle. Et je me suis faite encore plus belle pour attirer des centaines de milliers de visiteurs lors de l'exposition de 1911, dont
quelques vestiges importants sont aujourd'hui remis en valeur, comme le bâtiment Zénographe. Débarquant du train chez moi. C'est alors qu'une terrible catastrophe a de nouveau endeuillé le monde ouvrier. Le 2 septembre 2016, l'annonce de la fermeture programmée de l'usine Caterpillar de Gosselies allait être le point d'orgue d'une longue série de drames économiques. Charleroi est une battante, et chez nous, on n'a pas l'habitude de pleurer sur son sort. Il faut dire que je ne manque pas d'atouts avec mes salles de spectacle, mes musées, mes bâtiments art déco, mon folklore et des événements festifs qui ont drainé des millions de visiteurs au fil des décennies. Le corps que l'esprit. Et ce n'est pas un hasard si le sport se décline en autant de disciplines qui font exploser les salles ou les stades.
Charleroi, on sait aussi faire rêver grâce à la bande dessinée. Un spitant gamin, comme on dit ici, a réussi à conquérir le cœur de tous les enfants. Si j'aime me montrer joyeuse et accueillante, je suis aussi sensible au bien-être de mes habitants, qui ont parfois payé lourdement certaines errances du passé, comme le tout à la voiture ou la désertification des rues commerçantes. Mais le futur est en marche, et depuis une vingtaine d'années, j'ai entamé une mutation profonde, une rénovation destinée à me rendre plus verte, plus attractive et plus agréable à vivre. Tout a commencé avec l'aéropole de Gosselies, ses métiers du futur et la création de milliers d'emplois dans le secteur des biotechnologies. Aujourd'hui, cela se poursuit avec le campus, un pôle d'enseignement ambitieux qui a pour vocation d'offrir aux étudiants des formations de tout niveau, depuis les métiers techniques et scientifiques jusqu'à ceux de l'enseignement supérieur et universitaire. Le tout ancré dans une ville haute, totalement remodelée. On l'ignore trop souvent, mais je suis une dame aux mensurations imposantes, pas moins de 100 km². Alors, si j'osais une image originale, je dirais que mon nombril est la gare centrale, qui se refait actuellement une jeunesse au bord d'une sombre auberge redessinée. Face à elle, de l'autre côté de la rivière, la cité des finances et les terrains avoisinants accueilleront un ensemble de bureaux et de logements agrémentés d'un port de plaisance pour les usagers de la Seine. Se transforme, et ceux qui me dénigraient hier découvrent peu à peu une ville rajeunie, à nouveau dynamique, débarrassée de ses vieux clichés. Une ville également tournée vers les technologies les plus pointues et qui vient notamment d'attirer un leader mondial dans la fabrication des satellites. Visionnaire, je me tourne aujourd'hui à nouveau vers cet univers immense qui nous entoure. L'heure est maintenant au renouveau. Avec ou sans intelligence artificielle, les outils du futur sont en place et les planètes sont désormais alignées pour atteindre la constellation de la prospérité.